Mais qui est le monstre? Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de la plateforme Netflix avec leur série, qui s'appelle Monstre. Donc là c'est la deuxième saison parce que la première saison, c'est d'ailleurs disponible sur la chaîne, était consacrée sur Jeffrey Dahmer. Et là en gros, bon déjà le titre forcément, donc là Monstre, l'histoire de Lai et Eric Menendez. Et donc là forcément, le principe de cette série, de ces saisons, c'est inspiré de faits réels sur des monstres qui est connu notre Terre. Donc Jeffrey Dahmer, un des plus grands serial killers, tueurs en série. Et là justement, Lyle et Eric, plus par rapport à leur histoire. Donc justement, de qui est le monstre. Donc là, je vais être assez libre, j'ai envie de dire. Spoiler, parce que aussi bien ça peut intéresser ceux qui connaissent l'histoire, même ceux qui ne connaissent pas. Donc, mais je préfère... Voilà, je vais être assez libre. Donc, c'est spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu la série, que vous êtes en cours, finissez de la regarder, vous revenez après. Ou alors, si vous en fichez de te spoiler, restez. Du coup, pour remettre le contexte, à la fois le contexte sur Netflix, donc Monstre, l'histoire de Lai et d'Eric Menendez, c'est 9 épisodes. Donc, à peu près une petite heure, une cinquantaine de minutes, quoi. Il y a un épisode qui dure 30 minutes, particularité de cet épisode, on va en parler. Donc 9 épisodes. Du coup, Lyle et Eric Menendez, ces deux frères, ils sont connus pour avoir assassiné leurs parents, donc José et Marie Menendez. Ça s'est passé en 1989. Et donc, durant ces 9 épisodes, on va suivre justement à la fois ce meurtre, apprendre à connaître cette famille, voir aussi le procès, jusqu'à la condamnation, que si vous savez, ils ont été condamnés à perpétuité. Du coup, pour vous dire que le meurtre, c'est dès le premier épisode. Effectivement, la scène est assez violente quand même. C'est très bien fait, même au niveau des effets spéciaux. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Vraiment, la violence est vraiment là. Quand tu te dis, je regarde une série qui s'appelle Monstres, inspirée de faits réels, effectivement, ce sont des monstres, comment tuer ses parents de telle façon. Et même au début, quand tu regardes en tant que spectateur, tu dis qu'ils ont tué vraiment pour le pognon, parce que effectivement, particularité de José et Marie Menendez, c'est que c'était des gens très fortunés, et leurs deux enfants, donc Lyle et Eric, ont toujours connu justement, comme on dit, on va dire les couverts d'or dans la bouche, voilà. Donc c'est pour ça, au début, tu as vraiment l'impression qu'ils tuent pour l'argent, parce que même après, tu les vois flamber, tout ça, et là, tu dis, c'est vraiment des monstres, pour avoir tué aussi sauvagement leurs parents, juste pour de l'argent. Donc, et après, justement, c'est le côté... par rapport à la première saison Dahmer, parce que Dahmer, c'est un serial killer, et même quand tu connaissais l'histoire, c'était mon cas, tu disais toujours, mais qu'est-ce qu'il va faire, ou comment il va faire, ou comment il peut faire cela, ou vraiment, tu avais toute cette tension, à la fois cette gênance qui était Jeffrey Dahmer, mais là, le fait, comme il n'y a qu'un meurtre des parents, donc ce n'est pas la série, ce n'est pas, de toute façon, Monstre n'est pas une série sur les serial killers. Même moi, je le pensais au début. Donc là, c'est pour ça aussi, il y a une cassure, c'est vraiment différent de Dahmer. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas le même profil. Donc c'est pour ça que les 3 premiers épisodes, t'as un effet aussi, ouais, ok, le meurtre a été fait, ouais, et alors? Et t'as même l'impression d'avoir plutôt une série juridique, policière d'une affaire très connu, qui a été très médiatisé aux États-Unis. Donc c'est pour ça, vous pouvez avoir les premiers épisodes un effet, c'est pas pareil quand même. Moi je m'attendais vraiment à des séries sur les serial killers, tout ça. Après, quand même, la défense notamment de Lyle et Eric, donc avec l'avocat, d'ailleurs, même tous les acteurs jouent très très bien, franchement, ils sont bien dedans. Même le fait des années 80, des années 89, même un peu avant, par rapport à tes flashbacks, ou même un peu après, par rapport au déroulement de la détention jusqu'au procès, on est bien dans l'ambiance là-dessus, il n'y a pas de souci. Leur défense, c'est qu'ils étaient limite poussés à bout, voire même presque en légitime défense, parce que, en gros, leur défense était que leur père
abusé d'eux depuis leur plus jeune âge. Donc là, justement, les épisodes du milieu se concentrent là-dessus. Et c'est là-dessus que l'avocate va vraiment faire la défense. Parce qu'en fait, ce sont... Lyle et Eric, c'est leur défense, qu'ils ont été abusés depuis tout petit, et en fait ça a monté en pression, et que si jamais ils en parlaient publiquement, vu que la réputation qu'avait son père, que les parents allaient carrément les tuer, on les voyait à un moment tomber dans la paranoïa, tout ça, et c'est pour ça qu'ils ont été poussés à faire cet acte. Et en fait, il y a tellement de rebondissements, parce que voilà, ces enfants qui ont toujours tout eu, qui ne veulent pas bosser, là même en faisant même des conneries, que leur père les a menacés de virer de testament. Donc il y a plein de petites choses. Et je dois dire que justement les derniers épisodes, donc au niveau du process, c'est très intéressant quand on est fan d'affaires criminelles, de serial killer, ou même là justement de ces affaires criminelles. C'est intéressant, c'est bien monté, on est bien dedans. Alors ce n'est pas non plus, ça reste une série fiction, ce n'est pas un documentaire, donc il faut aussi prendre du recul. Donc même cette histoire, moi-même, voilà, les serial killers, tout ça, oui, j'ai déjà regardé des documentaires, mais là cette histoire, mais vraiment, je l'ai découvert à la fois pendant, en regardant la série et pendant, parce que je me renseignais. En fait, plus les épisodes passaient, je me renseignais. Ouais, c'est peut-être un peu bizarre de faire comme ça. Et après, justement, ouais, limite, je m'auto-spoilais avant des épisodes. Ouais, c'est bon. Bon, après, chacun regarde comme ils le veulent, bien sûr. Hein, et chacun donne son propre avis. Donc même, on n'est même pas sûr que vraiment... parce que même les témoignages à charge, donc que ce soit des gens qui ont travaillé pour cette famille, voilà, tout le monde dit qu'il n'y a rien qui dise qu'il aurait pu abuser de ses fils. Il y a des témoignages certes familiales proches, comme des cousins, tout ça. Donc ça reste un peu... Mais qui est le monstre? Est-ce que c'est le père qui est le monstre et qui a créé ces monstres? Ou est-ce que c'est vraiment les monstres qui ont tué pour de l'argent? Et ben en fait, même avec le procès... Et ben même justement, le jury a eu des doutes. Hein, donc, et c'est pour ça qu'en gros, tu les vois voter en perpétuité, parce que, en fait, c'est horrible ce qu'ils ont fait, de tuer leurs parents. Mais si jamais c'est vrai ce qu'ils ont vécu, des abus pendant des années, hein, de 6 ans jusqu'à à l'âge adulte, voilà, en gros, le jury ne voulait pas avoir les mains sales d'avoir tué des gens qui auraient subi ça, parce qu'il y en a qui se disent, est-ce qu'on n'aurait pas fait la même chose si on aurait subi? Donc, il y a voilà, toute une histoire, et je pense comprendre pourquoi en fait les producteurs de cette série, donc Jeffrey Dahmer qui reste un nom mais plus que connu, donc on pourrait même avoir sur Bundy ou d'autres, ça aurait même été assez logique. Et là en fait par rapport à l'histoire, justement comme quand cette série s'appelle Monstres, justement quand tu vois au premier fait des enfants qui tuent leurs parents mais c'est des monstres, et comme il y a un débat qui a été créé, est-ce que c'est le père qui a créé les enfants en monstres, et la mère aussi complètement passive qui a laissé faire, parce que aussi avec son train de vie. Et voilà, donc en gros, je trouve que c'est bien trouvé de la part des réalisateurs d'avoir choisi cette enquête. Au début, je ne le comprenais pas, et là, quand j'ai regardé, là j'ai terminé la série, là je comprends, elle a sa place dans cet univers, dans cette série qui s'appelle Monstres. Et d'ailleurs, une saison 3 a bien été annoncée au moment de la sortie de cette saison 2. Donc là, on attend ça avec hâte. Hein. Donc franchement, c'est une bonne surprise au niveau réel, au niveau inspiré de faits réels. C'est intéressant. Donc si vous êtes fan d'affaires criminelles, c'est pour vous. Je tiens à prévenir, c'est complètement différent de Dahmer. Mais ça peut vraiment vous plaire aussi. C'est différent, mais on reste dans l'univers de la criminalité. C'est bien réalisé. Et justement, je trouve que cette série Monstre, porte très bien son nom. Voilà. Donc, l'avis sonore, j'ai envie de dire, ça va être un... Voilà. Mais ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc si ça vous plaît ce type d'avis sur les séries, sur les films, aussi bien du live action que de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez sur ma page d'accueil de la chaîne YouTube 5e, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Grâce à l'abonnement et en activant les cloches, vous recevrez des notifications dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Comme ça vous pourrez regarder. Il y a même le mardi soir des lives avec ma petite équipe où on débat justement sur ce qu'on a vu, les séries, les films. En tout cas prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. On n'oublie pas la belle toile de cinéma. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous plaît ce type de série, même tout ce qui est autour de la criminalité, des faits réels? Avez-vous aimé Dahmer? Avez-vous hâte de la saison 3? On peut en parler justement dans les commentaires, c'est fait pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel.
Au revoir.